Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. Je t'espère vraiment en pleine forme. C'est le printemps, il fait beau et j'avais envie de parler aujourd'hui des croyances. Des croyances limitantes, des croyances dynamisantes. Et je voudrais savoir, est-ce que tu as conscience de tes croyances? Est-ce que tu as conscience à la fois de tes croyances et aussi de l'impact que ces croyances ont sur toi? Alors, pour te parler des croyances, j'ai décidé de m'inspirer, de me servir d'une histoire vraie, l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Cliff Young, ou qui s'appelait Cliff Young. J'avais envie de te parler de Cliff Young, parce que moi je trouve ça assez inspirant et ça permet aussi de prendre conscience encore une fois de l'impact des croyances sur notre quotidienneté, sur notre réalité, sur notre vie. Alors, Cliff Young a 61 ans en 1983, quand pour la première fois de sa vie, il décide de s'inscrire, on pourrait dire, à un trail. Cliff Young est agriculteur australien. Il a des vaches notamment, et Cliff a, à 61 ans, un peu de temps devant lui, quelques jours devant lui, et donc il décide de s'inscrire à un trail. Alors pas n'importe quel trail, puisqu'il s'agit simplement de rejoindre Sydney à Melbourne. Donc on a à peu près 875 km à faire, ce qui représente, je pense, une bonne vingtaine de trails, à peu près une vingtaine de marathons, à peu près 20 marathons, voilà, juste ça. Donc Cliff, pour la première fois de sa vie, coucou le chat, il y a un chat là-haut, bref. Pour la première fois de sa vie, donc Cliff décide de faire un trail, 875 km, ok? Il n'a jamais fait de trail, il ne s'est jamais entraîné de façon spécifique. Et il arrive le jour du départ avec ses bottes, d'accord? Je vais essayer de vous trouver une capture d'écran, une photo que je vous mettrai par là. Il arrive en bottes et il décide donc de s'inscrire à ce trail de 875 km. Et quand il arrive sur le départ, apparemment, et je veux bien le croire, les participants sont un peu surpris de voir ce monsieur qui arrive en pantalon, en bottes, qui n'a pas tout l'équipement habituel d'un trailer, même si là on est encore une fois en 83. Et certains lui demandent, lui disent, mais je sais pas, tu t'entraînes, tu as l'habitude de faire ce genre de course? Et lui dit, non, c'est la première fois. J'ai jamais eu le temps de pratiquer, de faire du sport, quoi. Moi j'ai des vaches à garder, ça me prend beaucoup de temps, je suis agriculteur. Parfois, il faut que je cours plusieurs jours après mes vaches pour les ramener à la ferme, parce qu'il est sur des terrains qui sont immenses. Il n'a pas de tracteur. Et donc il fait tout comme ça. Et donc les autres trailers qui sont entraînés, qui ont des coachs, ont une connaissance qui pourrait peut-être être une croyance. Il y a un paradigme à cette époque dans les épreuves d'endurance qui est le suivant. Pour performer, là où on va optimiser notre performance, c'est en courant 18 heures dans la journée et en se reposant 6 heures. D'accord? Parce que cette course-là de Sydney à Melbourne, elle se fait en plusieurs jours, comme tu l'as bien compris. Et donc voilà, tous les trailers qui se sont entraînés sont convaincus qu'il faut courir 18 heures et se reposer 6 heures. Le top départ est donné, tout le monde part à son allure et Cliff est l'un des plus lents. Il part très lentement. Et à la fin de la première journée, Cliff est dernier et au bout de 18 heures, au bout de 18 heures de course, tous les trailers, ils bâchent, quoi. Ils se mettent sur le côté, ils s'allongent, ils sortent la couverture de survie et ils se reposent pendant 6 heures. Cliff, lui, il ne s'est jamais entraîné, donc il ne sait pas qu'il faut faire comme ça. Donc lui, il continue à courir. Et au petit matin, Cliff est le premier. Alors bien entendu, dans la journée, il se fait rattraper, il se fait doubler, il se fait de nouveau dépasser. Et puis le deuxième jour, au bout de 18 heures de course, tous les trailers entraînés qui ont la connaissance s'arrêtent et Cliff les dépasse. Bon, je vais pas te faire ça tous les jours parce que c'est un peu long et qu'on n'a pas que ça à faire, toi comme moi. Tout ça pour te dire que Cliff Young a gagné la course. Cliff, avec ses bottes, en n'ayant jamais fait d'entraînement avant, arrive le premier. Parce qu'il n'avait pas la même croyance que les autres. Lui, il ne croyait pas qu'il fallait s'arrêter. Alors, je ne sais pas où je vais, je découvre. Il ne savait pas qu'il fallait s'arrêter au bout de 18 heures. Comme tu l'as vu, je pleure, il y a un peu de vent. Enfin, il y a un peu de vent parce que j'avance.
Et donc Cliff Young, voilà, arrive le premier. Alors ce qui est marrant, encore une fois, c'est de se rendre compte que nos croyances parfois nous limitent. Ou nous permettent au contraire de dépasser certaines limites que d'autres ont pu avoir. Ce qui est aussi très marrant, c'est que Cliff a refait la course l'année suivante, mais ne l'a plus gagnée. Ne l'a plus gagnée tout simplement parce que des sportifs qui étaient plus entraînés que lui avaient une nouvelle croyance. Ils se sont dit, mais en fait, au lieu de courir 18 heures et de m'arrêter 6 heures, je vais peut-être essayer de voir ce qui se passe si je cours 19 heures, 20 heures et que je m'arrête 4 heures. Peut-être que ça peut tenir. Peut-être que je peux courir un tout petit peu moins vite, mais courir plus longtemps et in fine avoir une meilleure moyenne. Donc si je te fais cette petite vidéo, c'est aussi pour que tu te poses toi aussi les questions sur l'importance de tes croyances. Quelles sont tes croyances? Dans quelle mesure tes croyances sont limitantes? D'accord? Ça fait un moment quand on est préparateur mental qu'on travaille sur ses croyances. Et moi, j'ai toujours questionné mes croyances, enfin toujours, depuis que je fais de la PM, pas quand j'étais plus petit. Mais, tu vois, j'ai eu très tôt, par exemple, la croyance, et ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, et puis j'avais fait une petite publi là-dessus, sur le fait que j'avais envie, en effet, je le reconnais, ça me motivait, je ne sais pas trop te dire pourquoi, mais je m'étais toujours dit qu'un jour, je serais le coach d'un footballeur qui jouerait en Ligue des Champions. Et cette croyance s'est révélée. Donc il me semble important d'avoir conscience de l'importance de nos croyances sur nous, dans quelle mesure est-ce qu'elles influencent notre quotidienneté et dans quelle mesure on s'adapte aussi aux croyances que l'on a. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo d'un poisson rouge qui est dans un aquarium, un petit aquarium qui est lui-même dans un plus grand aquarium. Et donc le poisson rouge pourrait très bien quitter le premier aquarium et profiter de l'autre aquarium. Mais en fait, il est tellement habitué, il s'est tellement adapté à être dans ce petit aquarium qu'il croit que son univers n'est que dans cet aquarium-là, et donc il ne se rend pas compte qu'il peut faire d'autres choses. Donc encore une fois, il me semble vraiment hyper important, c'est mon point de vue, de questionner nos croyances. Et si tu es OK, si vous êtes OK, n'hésitez pas à me dire selon vous une croyance limitante que vous avez, un truc qui vous limite, et un truc à l'inverse qui vous dynamise. Alors, moi je vais faire le jeu aussi. Première croyance limitante, et j'en avais parlé, peut-être que vous l'aviez vu en octobre, j'avais fait une intervention en anglais, qui devait être en anglais, donc j'avais pris des cours d'anglais, beaucoup de cours d'anglais, j'avais écouté des podcasts, etc. Parce que j'ai une croyance, moi, c'est que je ne parle pas assez bien anglais pour travailler avec des anglais. Et je suis à peu près sûr que c'est vrai, mais tant que je garde cette croyance, c'est difficile d'aller au-delà et de la faire avancer. Et par contre, une croyance plutôt dynamisante, c'est que je crois que si je fais toutes les choses avec l'allure de Cliff Young, j'arriverai à aller très loin. Voilà. Je suis pas un sprinter comme la voiture qui vient de passer, je ne vais pas à toute allure, mais voilà, je crois que si j'avance toujours à un rythme de marathonien, je pourrais aller loin. Donc je vous ai donné une croyance limitante, une croyance dynamisante, c'était quand même bien de le faire. N'hésitez pas aussi à le faire. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, c'est toujours sympa, un commentaire, pensez à en parler à vos amis si ça peut vous intéresser. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.